Allez, racontez-moi votre journée. Ça a commencé par quoi? Et après, vous avez fait quoi? Et il s'est passé quoi? Vous imaginez le stress lorsque vous devez raconter votre journée en essayant d'ordonner les événements dans le sens chronologique? C'est très compliqué pour un adulte. C'est encore plus compliqué pour un enfant qui n'a pas forcément la notion du temps, qui vit dans le moment présent et qui a du mal justement peut-être à avoir les mots pour raconter ce qu'il a vécu, d'autant qu'il a aussi rencontré des émotions qui sont peut-être venues altérer sa capacité à raconter, parce que lorsqu'un enfant a ressenti des émotions notamment désagréables, qui sont restées bloquées, il va peut-être d'abord devoir décharger ses émotions, comme une colère, etc., pour se sentir ensuite mieux et avoir de nouveau accès à ses capacités, notamment de réflexion, de narration, etc. Donc la première chose à faire, c'est surtout de ne pas harceler l'enfant avec des questions, même si nous sommes curieux de savoir comment ça s'est passé. Restons calmes, ayons une approche clémente et apaisante, et puis laissons faire l'enfant. On peut lui poser quand même quelques questions, on peut lui demander: qu'est-ce que tu as préféré faire dans cette journée? Si on parlait de tes émotions, regarde, moi aujourd'hui, j'ai ressenti de la colère parce qu'à un moment, l'imprimante ne sortait plus de ses feuilles. Et l'enfant va pouvoir dire: moi aussi, j'ai ressenti de la colère à tel moment. On va comme ça pouvoir débloquer la parole si vraiment on y tient. On peut aussi se servir de figurines pour pouvoir simuler le jour de classe en disant: oh bah voilà, ce petit personnage a fait son premier jour de rentrée. Et en fait, l'enfant va raconter une histoire avec ce petit personnage, et en fait, ça sera l'histoire que lui-même a vécue, avec des détails qui le concernent directement. Bref, restons calmes, ouverts. L'enfant racontera à son rythme, inutile de forcer, inutile de le presser.